Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé un petit programme de remise en forme. Je vais rejoindre Jérémy Stravus, le champion du monde 400 mètres nage libre. Je suis toujours à l'affût des petits secrets des sportifs pour vous. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec lui. On se dit que la différence ne se fait pas forcément à l'entraînement, mais aux à côté. La récupération, l'hydratation, la nutrition, donc tout ça, ça rentre en compte et c'est un facteur de performance hyper important. Dans mon déjeuner type, je prends un bol de céréales avec les produits laitiers, donc du lait, une tranche de jambon aussi avec du pain complet de préférence. Et puis soit du fromage blanc, soit ça peut être une compote ou un yaourt nature ou un peu de sucre avec. Et le verre de jus d'orange pour terminer. Et ça, un bon petit déjeuner quand même pour tenir 2 heures, c'est très important. En général, il faut laisser 3 heures entre le moment où on s'alimente et le moment où on reprend l'entraînement. Pendant la compétition, je prends l'habitude aussi, c'est mon protocole on va dire, de performance, d'être dans la chambre d'appel. La chambre d'appel, on y est environ 20 minutes avant la course. Et au dernier moment, je prends mon gel coup de fouet 10 minutes avant la course. Ces produits de l'effort sont très consommés par différents sportifs, notamment des marathoniens, les sportifs qui font des trails, des ultra-trails, mais également des cyclistes et puis des triathlètes. Il y a une grosse différence entre le début d'entraînement et la fin d'entraînement. Si on se met sur la balance, on perd énormément d'eau, avec presque 50 centilitres d'eau par heure. Donc imaginez, c'est quand même assez énorme, donc il faut quand même compenser tout ça, d'où l'effort de s'hydrater au quotidien, mais pas attendre d'avoir soif pour commencer à boire. L'eau plate, déjà, c'est pas forcément un plaisir de boire, donc on sait qu'on apporte à ça avec nos produits du sodium, donc beaucoup de glucides, donc c'est un apport qui permet aussi d'être performant. On est toujours dans ce domaine de performance. Il faut quand même ajouter, on va dire, une bonne demi-heure après l'entraînement pour prendre le temps de un quart d'heure d'étirement, mais aussi pendant ce temps-là, tout de suite prendre sa boisson de récupération parce qu'on sait qu'au-delà d'une demi-heure après l'effort, on sait qu'il y aura moins, on va dire, d'efficacité. Elles permettent d'abord de réhydrater l'organisme, elles apportent ensuite des glucides pour refaire les réserves énergétiques et également des protéines pour reconstituer les muscles que l'on a cassés lors de l'effort. Il y a aussi les massages avec le kinésithérapeute. Il y a aussi un protocole qu'on fait souvent à l'entraînement, c'est le bain chaud, bain froid, bain chaud, bain froid. Donc commencer par le bain froid d'abord et finir aussi par le bain froid. Voilà, moi je me sens en pleine forme. Je vous propose d'en faire autant en testant toutes ces méthodes. À bientôt!